Salut Thierry. Salut Igor. Bon, alors j'ai la chance, enfin nous avons la chance avec nos amis de Classique Expert de te retrouver Thierry Dubois dans ton bureau, là où tous les fameux dessins qu'on voit un peu partout dans la presse, sur les affiches, etc. sont réalisés en fait. Là, c'est ton antre. C'est mon antre, oui, mon bureau secret, toujours dans le noir en plus. Ah oui, alors mais pour les yeux, c'est terrible ça. Non, non, c'est que je travaille toujours avec deux lampes et j'aime pas d'avoir d'autres lumières, quoi. La lumière extérieure, comme elle change, ça varie et j'aime pas. Donc je travaille toujours avec deux lampes de chaque côté. Alors on voit derrière toi qu'il y a des classeurs, beaucoup de bouquins, etc. C'est, je suppose, la base de ta documentation pour arriver à Ouais, faire tous ces fameux dessins. bah pour tout, parce que bon, comme je travaille aussi beaucoup sur l'histoire des routes, il y a des photos de tout ce que j'archive, tout ce que je trouve. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de docs. J'ai vraiment pas envie de déménager. Alors, dis-nous, parce qu'effectivement, on te connaît sur ces illustrations de presse, mais aussi et surtout, on te connaît comme étant Monsieur National 7. Alors, c'est très limitatif parce que moi, je sais que tu t'intéresses à beaucoup de routes et à beaucoup de choses sur les routes. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui t'a fait connaître hein, dans un plus large spectre que celui de la vie de l'auto et des gens du milieu, en fait. Bon, déjà, c'est pas compliqué d'être Monsieur National 7 parce qu'on n'est quand même pas beaucoup sur le créneau. Donc, enfin, c'est pas limitatif. C'est que la National 7, j'ai commencé à m'y intéresser il y a longtemps parce que c'est vrai que c'était passionnant. Et plus je m'y intéressais, plus il y avait de quoi faire et plus il y avait de choses à étudier, à découvrir. Et du coup, c'est vrai que ça fait maintenant à peu près plus de 25 ans que je m'intéresse au sujet et c'est toujours aussi passionnant. Sur ça, c'est vrai que j'aime toutes les vieilles routes d'une manière générale, hein. Et alors, est-ce que tu arrives à trouver encore de nouvelles choses sur la National 7 ou tu as sincèrement à peu près fait le tour? Non, non, on trouve toujours des nouveaux trucs. C'est vrai que chaque fois que je vais chercher quelque chose, chaque fois que je creuse un peu, on trouve. Au début de cette semaine, j'étais par exemple aux archives départementales du Loiret. Ce qui est bien, c'est qu'avec le confinement, il n'y avait pas grand monde. Et du coup, j'ai pu étudier la presse locale, un certain nombre d'accidents plus ou moins tragiques, mais du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de détails sur le déroulement de ces accidents. Et alors, ça fait partie de l'histoire, mais c'est toujours intéressant. Est-ce que tu as prévu d'autres bouquins sur le sujet ou peut-être sur d'autres routes c'est quoi un petit peu ton actualité? On a envie d'avoir des scoops pour Classique Expert. Alors, mon actualité, il y a bon, déjà les aventures de Jacques Gippard en BD que je fais avec Jean-Luc Delvaux. Le tome 9 va bientôt sortir. Le Christ de Saclay, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Ça se passe dans ce coin-là. Après, on embrayera directement sur le 10, le dixième déjà, parce qu'on a toujours l'impression d'être au début d'une saga. Et puis quand on arrive au dixième album, ça commence à faire beaucoup. Et là, le dixième, tiens, ça va te plaire d'ailleurs, il devrait se passer dans ton coin parce qu'il devrait être à Noirmoutier, tu vois, Ah ouais, c'est pas très avec loin. beaucoup de choses autour du passage du Gois, qui est quand Ah même oui, une route effectivement. mythique dans le genre. Et sinon, il y a le Merlu. Le Merlu, c'est des aventures donc pendant la guerre avec Jérôme Phalippou. Le tome 1 donc, a eu beaucoup de succès, tant mieux, on s'en plaint pas et c'est très bien. Donc on est à fond sur le tome 2 qui va aussi sortir en début d'année. Et puis, parallèlement à ça, j'ai le National 7 sur lequel je retravaille. Alors, le livre, c'était la National 7 qui est sorti en 2012. Je travaille petit à petit à le refaire entièrement, c'est-à-dire que je changerai à peu près toute l'iconographie, toutes les illustrations, ce qui permettra d'avoir un nouveau livre et sans que ceux qui ont le premier pourront acquérir sans avoir l'impression d'être un peu floués, quoi. À côté de ça, il y a, bah, je vais te donner un scoop, hein, j'ai une série de timbres, 16 timbres sur la National 7 qui devrait sortir au printemps. Alors, il devait sortir en 2020, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, ça a été reporté et tant mieux quelque part, ça va sortir vraisemblablement en avril 2020. 16 timbres inédits avec toute une saga sur la National 7 parce que c'est sur des espèces de triptyques présentoirs où on raconte plein de choses dessus, quoi. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaillais depuis pas mal de temps, qui va enfin voir le jour. Et puis d'autres livres en projet, hein, notamment un d'illustration sur, je ne vais pas dire la National 7 parce que c'est autour de la route Paris-Côte d'Azur, d'une manière générale. Et sinon, il y a une route quand même qui me tient toujours à cœur et que j'aime beaucoup, c'est la route Napoléon, sur laquelle bah, je travaille de plus en plus en vue de faire un livre aussi. Oui, parce que là aussi, Voilà pour.
Ce qui fait que le confinement, c'est pas gênant pour un auteur parce que ça lui laisse, enfin, ça l'oblige à avoir beaucoup de temps pour travailler. Et le confinement, c'est l'enchantement des éditeurs, hein, parce que les auteurs sont bloqués chez eux, ils peuvent faire rien faire d'autre que de travailler. Ah oui, ça c'est pas mal, ça Donc, ouais, effectivement. j'avoue que ce confinement, c'est terrible parce que moi qui aime beaucoup rouler, me balader et tout, d'être coincé chez soi, c'est pas drôle. Alors, justement, on se connaît suffisamment pour savoir que tu as des projets et je crois qu'il y a un très joli Paris-Grâce qui se profile, en tout cas, dans ton esprit avec tes potes. Monsieur Fort de T, allez, Ouais, soyons clairs. euh, la Ford T, c'est une voiture que tout le monde connaît. Le fait que je roule en Ford T maintenant, c'est quelque chose qui. Attends, excuse-moi, je recommence. Excuse-moi, hein. Alors, la Ford T est une voiture très sympathique qui roule bien. Avec des copains, on a déjà fait quelques voyages. Et là, on voudrait faire un beau voyage, là, un Paris-Grâce en Ford T avec 6 ou 7 voitures, le minimum d'assistance en 4-5 jours, en passant par le Mont Ventoux ou des coins sympas. Ça devrait faire une belle aventure début juillet 2021. Bon, ben, en tout cas, on espère effectivement que tout se passe bien et qu'on va pouvoir enfin rouler. Un grand merci à toi, Thierry, de nous avoir accordé cette interview en direct de ton bureau. Là, on voit bien que tu es au boulot. Avec plaisir. Et il y a même le style, il y a même c'est quoi? C'est le critérium dans la main, c'est absolument parfait. En fait, ce sur quoi je travaille, là, tu vois, Ah ouais, super sympa. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en voilà. plus, toi, la particularité, c'est que tu aimes tous les véhicules, quels qu'ils soient, que ce soit les motos, les voitures et bien entendu les camions et les utilitaires. Exactement. Ben, en tout cas, merci, hein, et puis C'est moi qui te bonjour à tout le monde. remercie. Et puis, à se retrouver très vite sur les routes et sur les manifestations. En tout cas, un grand merci au nom de tous nos amis de Classique Expert d'avoir accordé un petit peu de ton temps. Et puis, bien entendu, on reste en contact. Salut à tous.